Euh, voilà, on débute. Alors, une fois de plus encore, bonsoir à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui. C'est une très belle occasion pour nous cet après-midi de recevoir sur notre plateau un grand leader de la galaxie, le leader Fousseini Sangaré, qui nous vient du Mali et qui est en train de faire un travail remarquable du côté du Mali. Alors, nous allons avoir l'occasion cet après-midi de nous entretenir avec lui, de bien comprendre les activités liées au Mali avec lui. Il nous parlera en gros de lui et de son cheminement dans l'IEP Limal. Je vais vous demander simplement d'ouvrir votre micro, tout le monde, et de donner une bonne main d'applaudissement pour le Platinum, le leader Platinum, Fousseini Sangaré, depuis le Mali. Merci beaucoup. Je suis ému. Félicitations. Ouais. Merci à vous. Félicitations. Merci à vous tous de venir participer au Zoom. Pour tout le monde. Excellent, leader. Tu pourras juste ouvrir ton micro, leader Fousseini Sangaré. Juste ouvrir ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je suis très content et merci à vous et merci à l'ensemble de l'équipe et plus particulièrement la communauté de l'Afrique du Nord, de l'Amérique du Nord, je veux dire, voilà, au Canada, aux États-Unis, partout en France et à la communauté du Mali également. Et franchement, je suis très content d'être parmi vous ce soir pour partager, pour dire tout ce qui se passe au Mali et de début jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a fait. Je pense que ce sera un bon débat et des champs d'information. Je pense que les prospects qui sont là aujourd'hui vont apprendre beaucoup de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Excellent. Alors, juste un petit rappel comme ça pour vous. Platinum, leader Platinum Fousseini Sangaré, le plateau de l'atelier Workshop Happiness for All de Lieblimal en Amérique du Nord est une plateforme sur laquelle on s'entretient avec nos invités. Donc, sentez-vous très à l'aise. On ne prépare pas de discours ici. On y va selon ses expériences. On y va selon ce que nous savons et ce que vous allez nous partager. Et on peut dire qu'il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à dire. C'est pourquoi, avant de vous lancer, avant de vous permettre de prendre la parole, j'aimerais quand même que certaines personnes écoutent avec nous cette intervention de votre part sur la chaîne, le journal télévisé malien où vous avez intervenu il y a quelque temps. On écoute et on revient à vous. Un point de presse a été animé par les responsables de Mali Token en étroite collaboration avec Global Investment Trading. L'objectif vise à informer l'opinion nationale et internationale sur les différents produits et prestations que Mali Token et Global Investment proposent sur le marché pour la satisfaction de leur clientèle. Pour plus de précisions, je propose d'écouter le gérant de Mali Token au micro de nos reporters. L'objectif, c'est de présenter ça va permettre aujourd'hui à tous les Maliens d'avoir un droit. L'entreprise est en train de construire au Ghana, à travers le monde, il attend de construire au Mali. Il doit qu'ils viennent au Mali pour construire des cités simples. Chaque Malien fait aussi son droit. C'est comme de l'investissement, il y a plutôt monnaie, c'est un monde un peu à bas, il faut un peu d'information. Donc, là, on a dit ceux qui sont vraiment intéressés, on a montré les preuves. Il faut passer au bureau pour avoir plus d'infos de renseignements. Parce que si vous avez besoin de créer une portefeuille, c'est très simple. Là, on doit parler de 6 000 francs. 10 pièces de 5 ans, là, dans 5 ans, tu vas niveau d'argent. C'est aussi simple que ça. Là, le portefeuille, quand on parle, on ne sait pas encore. Par exemple, on demande aux gens de venir faire de l'information, surtout la bonne information, avant de comprendre de quoi on parle. Vraiment, surtout le Burkina. Le Burkina, en France, en Europe, partout. Si vous tapez sur l'intérêt super, au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes cotés dans plusieurs sites d'échange. Nous sommes sur on appelle ça là.
également aussi, il y a des qui sont arrivés. Donc, bientôt, nous serons sur on appelle ça finance. C'est vraiment important. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment au niveau mondial. C'est un peu, il n'y a pas trop de connaissances. C'est pour ça qu'on fait la promotion. Depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi, comme ça. Voilà. Moi, actuellement, c'est la jeunesse et le gouvernement. Concerne le gouvernement, on va faire en sorte que, en fait des partenariats avec les entreprises GIE, faire construire des hôtels, des dîners pour les Maliens. Beaucoup d'emplois. Ça concerne la jeunesse, vraiment, qui s'intéresse au crypto-monnaie. C'est vraiment important. Qui doit se former. Il se forme parce qu'il a des fonds élevés. Il doit prendre les bonnes informations et investir. Ah, oui, je pense que maintenant, les gens, tu vois, si nous sommes là aujourd'hui, ça prouve que ça commence à bouger un peu. Il y a 1 an, 2 ans aussi, on avait peur, comme tout le monde. Aujourd'hui, grâce aux résultats qu'on a, on commence à avoir confiance. Quand on parle d'argent, c'est la confiance. Tu n'as pas confiance, tu peux investir. Excellent, excellent leader Fousseini Sangaré. Vous êtes désormais un homme public. Un point de... Vous êtes désormais un homme public sur la place malienne. Alors, il est important pour les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, 77 connectés, de se familiariser avec la personne que vous êtes. Nous allons commencer par là. Qui est Fousseini Sangaré? Alors, quand on dit qui est Fousseini Sangaré, c'est seulement de nous parler de vous, et statut matrimonial, les études que vous avez faites, le travail que vous avez, vos statuts professionnels, et vraiment tout ce qui entoure la personne que vous êtes. Et on va progressivement cheminer vers votre rapprochement de Liebli-Mal et on saura exactement comment vous définir au travers de tout cela. Qui est donc Fousseini Sangaré? Ok, merci beaucoup pour cette question. Qui est Fousseini Sangaré? D'accord, Fousseini Sangaré, diplômé sans emploi. Ok, puis ex maintenant, parce que maintenant, j'ai un master 2 en droit du cyberespace africain. Ok, et là, c'est dans cette recherche de quête d'emploi que je me suis lancé dans la recherche de la cybercriminalité. Okay? Et donc, dans cette recherche-là, j'ai m'attaché un peu sur la procédure sur Internet. Comment faire en sorte que pour attaquer les cybercriminels? Parce que l'Internet n'était pas un lieu non juridique, c'était difficile quand même de poursuivre les cybercriminels. Et là, je voyais beaucoup d'arnaques autour de ce système-là. Et moi, mon objectif, c'était de trouver une solution juridique par rapport à ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressé un peu au site d'investissement en ligne, tout ce qui se passe. Et là, on verra après comment j'ai connu Liebli-Mal par rapport à ça. Excellent. Donc, après les études, j'ai fait beaucoup de boulot. Et ne vous imaginez pas, parce que les gens ne peuvent pas comprendre au juste que nous sommes, mais on a beaucoup souffert. Donc, moi, j'ai fini dans les années 2009 en droit. Donc, en 2016, pour mon master, voilà, on a fait des petits boulots, des jobs de 200 000 francs, des 50 000 francs par mois. Donc, en étant marié, imagine un peu avec un salaire de 100 000 francs. C'est difficile de vivre ça au début au Mali, avec les enfants, la scolarité. Franchement, c'était difficile. Donc, arrivé un moment, il fallait dire stop. La vie, c'est un choix. Soit tu prends une décision, soit tu restes tel que tu es. Parce que la piège là, et au fait, c'est ça. Les gens sont souvent, quand ils finissent les études, ils sont omnibulés pour avoir un emploi et souvent, tu te trouves piégé. Parce que là, quand tellement que nous sommes habitués à faire des dépenses, dès qu'on finit, c'est l'emploi qu'on cherche. OK, tu vas trouver un emploi de 115 000 francs par mois, tu vas t'habituer, au fur et à mesure que tu grandis, les dépenses augmentent et un jour, tu seras bloqué. Et là, tu peux gagner ta vie, mais tu ne seras jamais riche. Donc, à un moment dans la vie, quand on parle de liberté financière, devenir riche là, les gens doivent se poser la question au bon moment. Il ne faut pas attendre 50 ans, 70 ans pour dire qu'il est temps de prendre une décision. Oui, il n'est jamais trop tard, mais à un moment, il faut que tu suives les gens pour prendre une décision pour ta vie. Parce qu'en étant restant dans ce système-là, j'ai vu que moi, je voulais avoir une voiture, construire une maison de 50 millions avec un salaire de 100 000 francs, c'était impossible. Impossible. Donc, un jour, c'est bizarre, je vous dis ça, j'étais avec mon patron, j'ai travaillé. Bon, moi, le mois prochain, j'arrête de travailler. J'arrête.
En ce moment, je ne connaissais pas Lip Mal, hein. J'ai décidé d'arrêter parce que j'avais confiance en moi. Je savais que peu importe si j'avais le temps, du matin de 8h jusqu'à 16h, en ne faisant rien, tant que l'Internet existe, je vais trouver une bonne opportunité. Là, ça, j'étais sûr de ça. Parce que c'est le 8h à 17h. J'étais tellement pris que je n'ai même pas le temps de faire des recherches. Donc, j'ai tout arrêté. D'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais que je vais trouver quelque chose de plus mieux. Tu vois? C'est comme ça que j'ai connu un peu Lip Mal. Et là, j'ai foncé à 100%. Donc, Fousseni, il a commencé tout petit, enfant de pauvre. Ça, je vous dis, j'ai souffert. OK? Et bientôt, 40 ans, je n'ai même pas 500 000 francs. Je vous dis ça, c'était vraiment difficile. Donc, il y a des gens qui sont dans la salle, ils pensent que c'est tombé. Non, ce n'est pas venu comme ça. J'ai souffert, j'ai perdu énormément d'argent également pour pouvoir là où je suis. Donc, aujourd'hui, grâce à Lip Mal, les choses commencent à bouger très bien. Voilà, c'est un peu le résumé de ma vie, de l'étudiant, employé, fauché, jusqu'à Lip Mal. Excellent, excellent. Alors, Fousseï Sangaré, expert en cybercriminalité, étudiant en droit, travailleur, on peut rapprocher un peu votre vie à celui du CEO qui est ingénieur en informatique et qui a passé beaucoup de temps à faire des petits boulots avant de pouvoir se rapprocher du Forex et de la crypto-monnaie. Donc, voilà comment est-ce que vous arrivez à dire à vos patrons, sans avoir connaissance que vous allez rencontrer le chemin de l'IEP Limal, vous dites à votre patron, je démissionne. Vous avez dit quand? La semaine prochaine ou bien le mois prochain? Le mois prochain. Au Alors, fait, il y a une phrase qui a changé ma vie. Et je vais dire ça à mes amis aujourd'hui. Vous m'entendez? on vous écoute parfaitement, leader Platinum Fousseini Sangari. Et c'est Albert Einstein qui a dit cette phrase. Il dit, la folie, c'est toujours faire la même chose et de vouloir attendre à un résultat différent. C'est ça. Faire la même chose tout le temps et Ouais. espérer avoir un résultat différent. Voilà, c'est vrai. Et ça a changé ma vie. Parce que, en fait, c'est un constat que je vois. Les gens, tu fais toujours la même chose et tu veux que ta vie change. Non, il faut changer. Il faut changer d'abord ce que tu fais. En fait, les gens se plaignent de leur boulot. Ils font toujours la même chose pendant 15 ans, mais c'est le même résultat que tu vas avoir. Il faut changer. Donc, si tu veux changer à un moment, il faut changer au niveau mental. Tu changes de stratégie, tu auras des résultats différents. Et tu ne changes pas, tu auras les mêmes choses. Donc, et ce qui empêche ça, c'est la peur. Les gens, ils ont peur d'affronter le pas. Les gens, ils ont peur d'affronter le monde. Les gens, ils ont peur de réussir. Ils veulent avoir de l'argent comme ça, mais ils ont peur d'être riches. Ça, je vous dis ça. Hein? Excellent. Alors, pour avoir beaucoup d'argent, il y a des challenges et tu as peur d'avoir l'argent. Et la pauvreté, c'est-à-dire le temps, il y a un pont entre la pauvreté et la richesse. OK? Donc, quand tu décides d'accepter que tu vas changer ta vie, donc, pense qu'il y a des obstacles, il y a des faux coups, il y a des problèmes qui vont venir, mais déjà, comme tu es prêt mentalement à atteindre ton objectif, ce ne serait pas un problème. Tu ne serais pas étonné. Et là, c'est mon cas. Parce que quand j'ai décidé d'arrêter, je n'avais rien. J'ai un ami qui est là, le Burkina, il était témoin. Lui, il dit, ah, tu as une femme, tu as des enfants, comment tu vas faire? Il dit, ah, mon frère, en tout cas, je n'ai pas le choix. Soit je deviens riche, soit je deviens pauvre. Donc, je prends une décision, j'arrête tout et je me fonce. Je sais que quand j'ai le temps de faire des recherches, je sais que je vais perdre beaucoup d'argent, je sais que j'aurai des obstacles, mais un jour, il dit bien, un jour, on parlera de moi. Et Excellent. ça commence à venir. Quelle détermination, quelle détermination. Alors, là, vous prenez la décision donc de devenir riche. Ouais. Vous annoncez à vos patrons que vous démissionnez le mois prochain. Et c'est à partir de là que petit à petit, vous vous retrouvez sur le chemin de l'Iéblimal. Comment est-ce que vous finissez par vous retrouver sur le chemin de l'Iéblimal et qui est donc votre upline? Okay. Au fait, maintenant, quand j'ai commencé, en étant un peu, comme j'aime beaucoup les recherches, les sites un petit problème avec sa connexion. On va être patient.
la connexion du côté du Mali, voilà. Leader Fousseini Sangaré a un petit problème de connexion avec vous. Voilà. On va lui donner la chance de revenir tranquillement. Peut-être que ce serait important de décharger un peu sa bande passante en supprimant sa caméra, peut-être. Leader Fousseini, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous nous écoutez? Alors, on va être un tout petit peu patient. En attendant qu'il revienne, nous allons simplement vérifier si le leader Yves est avec nous. Leader Yves, est-ce que vous êtes dans la salle déjà ou bien vous êtes toujours en chemin? Leader Drake, quelques petites traductions pour l'auditoire en anglais, pour la petite partie déjà délivrée par le Platinum, le leader Platinum Fousseini Sangaré. Un petit résumé. Yeah, certainly. So you've heard the leader Sangare, who's from Mali, which is actually a great country, beautiful country. And I think he's a platinum now. He's among, I guess, the few people who have taken the opportunity to invest in Liep Limal. And what he's saying when he seems to have a similar background like the CEO. He's a lawyer by profession, and at some point he let go his job and have taken the opportunity to invest. And one of the things he says, and I think we've been saying that on this show for a long time, don't expect to do the same thing and get a different result, which is something very, very important. And this is something that he mentioned that have shaked him, that not expecting to do the same thing and get a different result. So, and today he had taken the opportunity to invest in Liep Limal, and he's now a platinum. He's sharing his experience and where he's at now. And we're waiting for him to come back to tell us a little more about how did he got into this great opportunity and being a platinum and share his experience with us. So this is a great story. This is a great show. This is something that I think some of you can relate and can see some comparison with the CEO, with our CEO. And we need more of those from different countries and throughout the continent. So we're waiting for him to come back. And in the meantime, we continue to ask you to share the link. We are 77 people. And I think those of you who have downline and upline who from Mali, this is a great time to share the link with them so they can see one of their own also have taken the opportunity to invest, and he's now a platinum, so they can do it as well. Alors, toujours dans l'attente du leader Fousseini Sangaré qui semble avoir quelques petits problèmes techniques avec sa connexion Internet, nous allons pouvoir se délecter d'un petit titre assez passionnant de Sidiki Diabaté. C'est un grand chanteur qui nous vient du côté du Mali. En attendant que le leader Fousseini Sangaré puisse se positionner et nous revenir. Voilà, on écoute, At ProPlan, we believe nutrition is full of possibilities to improve. Le brave Sidiki Diabaté, aimé de toute la planète. Tu me fais confiance,
Mais je te fais confiance. Quand nous la mettons à ça, la calée là. Mon chéri n'a bisou là. Pour aider la joie. La calée là. Ma chérie n'a bisou là. Pour aider la joie. La calée là. Ma chérie n'a bisou là. Pour aider la joie. Yeah, baby. Tu es ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance. Il ne faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Tawatini, tawatini, la ledo. Bébé figo famouya. Tawatini, tawatini, la ledo. Bébé figo famouya. N'était loin pas de moi. Et quand la mila, la goma. Quand la fado, la bébé. J'ai faim ça. Mon déception m'a guidé. J'ai faim ça. Il m'a guidé la bébé. Bébé, il dit ça. C'est que c'est ma guidé. La calée là. Vous venez manger. Ma chérie là. Bisous là. Vous venez la joie. Vous venez la joie. La calée là. Nani calée. Ma chérie là. Bisous là. Vous venez la joie. Salam à la maloya. Il est la ville à moyen. La maloya. Il est la ville à moyen. Moya la moya. Il est la ville à moyen. Chérie, oh, on a dit à l'on fait. Ou à mine, on a pas l'ombre, l'on fait. Collé, ou en serré. Mine, on a la voulu m'attirer, on fait. Collé, chimante. Et que la guine, carabina, maïne. Un travail, on a carabina. Menyimbianga, souffle comme un roule. Camiranga, souffle de tes roues. Camiranga, souffle la fouluma. Tout le tourmenté. Y quieren asar, bebé, y quieren asar, bebé, y quieren asar, que le imagine, y quieren asar, para soma. La calenquera, ma chérie, la bisou querela, pour aider la joie. La calenquera, la misère, ma chérie, la bisou querela, pour aider la joie. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu as entendu, je ne sais pas ce que tu as vu. La seule chose que moi j'ai entendue, c'est fais-moi confiance. Alors, qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu as vu? Moi, j'ai entendu fais-moi confiance et je pense que Lieb Limal nous demande de lui faire confiance. Leader Greg, what did you understand from this song, the beautiful song? C'est juste fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu as compris? Effectivement, je pense que les images vaut 1000 mots. Je pense que fais-moi confiance et je t'amène vers la richesse. Et on voit vraiment que ça change les attitudes et ça change le style de vie. Et c'est quelque chose de formidable. Donc, vous savez, hein, comme on dit, je pense qu'on avait une présentation, Leader Willy, où on disait que le langage de Lieb Limal n'est pas la langue, mais
l'investissement et le limo. C'était le langage. Je pense oui, l'université, c'est ça, la présentation de l'université. Ceux qui présentaient à l'université, on vous disait que vous n'avez pas automatiquement besoin de parler ni français ni l'anglais, aussi longtemps que vous compreniez le limo, le langage de l'investissement. On vous amène au sommet. Et là, je pense que cette vidéo m'a rappelé de ça que faites-moi confiance et nous vous amènerons au sommet. Donc, Au sommet, voilà. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que c'est fantastique. Hein? Nous vivons des choses de plus en plus extraordinaires, hein, de jour en jour, parce qu'en cheminant avec l'opportunité d'affaires Lieb Limal, on est capable maintenant de faire certaines choses qu'on n'était pas capable de faire, c'est-à-dire, par exemple, aller investir dans d'autres activités des startups comme Kezan tout à l'heure. Tous ceux qui ont été à la réunion de Kezan ce matin sont énormément satisfaits parce que oui, ils vont pouvoir enfin mettre leur limo quelque part où ça va compter encore pour des générations à venir. Happiness for All vous aide à créer une richesse générationnelle pour changer en fait le timing que la pauvreté vous avez imprimé dans vos familles. Alors, en passant aussi, nous remercions le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tous ces pays africains qui ont compris la valeur de nos groupements animaux et qui n'arrêtent pas de s'inscrire. Et on peut voir des nouvelles qui arrivent, ça déferle de partout, les gens se précipitent. On a l'impression que les Africains adorent la dernière minute de jeu pour pouvoir faire le jeu. Alors, essayez de faire le jeu quand il y a encore du temps. N'attendez pas la fin pour essayer de faire le jeu parce que souvent, c'est très compliqué. Voilà. Notre leader est de retour, leader Willy. Voilà. Alors, leader Fousseini est de retour. Nous avons été très patients et nous savons désormais que ce n'est pas évident, et nous allons lui permettre de pouvoir s'exprimer tranquillement maintenant parce que nous pensons qu'il a réglé tous les petits problèmes qui pouvaient l'embêter. Alors, leader Fousseini Sangaré, bon retour sur le plateau. L'homme a créé la machine, mais la machine apporte parfois des surprises à l'homme. Alors, on comprend bien ça. Alors, leader Fousseini, vous êtes de retour, c'est bien ça? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. 10 sur 10. Tout va bien. Vraiment, mais j'excuse pour les désagréments là. Voilà, souvent ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec moi là, ça ne marche pas avec les connexions. Le mari, c'est comme ça, hein, la copie, bon, on zing avec les téléphones pour pouvoir s'en sortir. Mais ne vous en faites pas, hein. Vous nous avez donné l'occasion d'aller écouter une chanson, Fais-moi confiance. Et dans cette chanson-là, on a vu des choses extraordinaires, mais ce qu'on a retenu, c'est Fais-moi confiance. Alors, vous avez fait confiance à Lieb Limal et vous étiez à nous raconter comment vous êtes arrivé à Lieb Limal. Comment ça s'est déroulé pour que vous soyez mis en contact avec votre upline? Maintenant, et avec, j'avais des investissements en ligne. Je me suis concentré sur les investissements en ligne et pour voir comment on arrêtait les gens. Donc, j'ai investi les 100 000, les 200 000, les 50 000, les 25 000 pour voir. Et tout finit à la fin. Tu investis 2 ou 3 fois après, boum. 2 ou 3 fois, boum. Donc, comme ça, et je vois quelle était la stratégie maintenant, comment les gens ils parvenaient à arnaquer les gens avec des numéros. Ils sont identiques, mais personne, même la police, personne ne pourrait les attraper. Enfin, franchement, hein. Donc moi, c'était mon objectif. Et là, j'ai perdu énormément d'argent. Et un jour, j'ai vu la publication de Les Plus Mal. J'ai lu. C'était Luder Sako. Et mon top leader, franchement, je le remercie parce que grâce à lui, quand même, c'est un dur. C'est un dur et c'est du lourd. Ce monsieur, il faut le suivre pour le comprendre. C'est un lion, d'après les Africains. Parce que là, il m'a poussé 2 fois seulement. Et première présentation, quand j'ai vu son application, j'ai lu, j'ai essayé de faire moi-même mes recherches. Après, je l'ai contacté. J'avais oublié. Un jour encore, il m'a recontacté. Il dit, comment ça va? Bon, qu'est-ce que tu en passes par rapport à ce que je dis? Non, attends, cette fois-ci, je vais démarrer. Je voulais apprendre un gros pack parce que j'ai vu les packs de descente, ce n'était pas vraiment trop rentable. Mais au fait, je n'avais pas compris quelque chose. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, attends, qu'est-ce qu'il faut? Je n'ai rien à perdre. À ce moment, je venais de perdre l'argent avec mes amis dans un autre groupe là. Franchement, j'étais un peu dessus. Il m'a dit, il faut essayer. Donc, il m'a donné son lien, il m'a aidé, il m'a montré comment on s'inscrit et tout ça. Et j'ai pris un pack de descente. Et là, j'ai commencé à étudier. Mais
Ce qu'on dépend dans le plus mal, il y a beaucoup à gagner. Et seulement, les gens voient seulement ce qui se passe sur la façade là. C'est ce que les gens voient. Et on dit par semaine, tu es payé par semaine. Là, ça ne veut rien dire. Mais au fond, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas si je dois dire le secret, mais c'est ça au fait. Laissez-vous aller, leader Fousseini Sangaré. Vous êtes en train d'édifier une population qui a soif. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on te présente le plan, toi, tu regardes en haut, tu regardes seulement, ouais, je mets 200 000 francs, je gagne 6,53 par semaine, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est rien du tout. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec l'IPMAL? Émile CO, parfait, franchement, il a beaucoup réfléchi. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui aiment le marketing de réseau, il y a des gens qui n'aiment pas du tout entendre parler de parrainage. Il a tout prévu. Donc, moi, j'aime beaucoup le parrainage. Il y a des gens dans le groupe ici, quand on parle de parrainage, ils vont fuir directement. Donc, si tu n'as pas envie de parrainer, tant mieux, tu gagnes pour toi. Si tu as envie de parrainer, tu gagnes plus. Mais regardez quelque chose. Quand tu parraines une seule personne qui prend un pack de 6 400 000, tu es riche, c'est fini. Parce qu'à chaque fois qu'il réinvestit, toi, avec ton pack de 200 000 francs, mais tu es parti. Moi, j'ai commencé avec un 200 000. Au bout de 2 mois, j'ai récupéré ce que j'ai investi. 3 mois, 4 mois, waouh, c'est fini là. Et Dieu merci, ça a tombé avec le lancement du projet SimCoin. Quand j'ai mis mes premiers bonus, j'ai directement activé un pack j'ai pris plus de 1000 là-bas. Tu as vu? Donc, c'est ça. Donc, ces secrets-là, on ne va pas vous dire ça. Vous n'aurez pas cette information-là. Les gens n'ont pas ce temps parce que ce n'est pas si tu es bon, tu n'es pas bon. Donc, les gens te disent seulement ce qui se passe sur la façade, mais au fond, il faut rentrer là-dedans. Une fois que tu vas rentrer, tu vas comprendre les techniques, les stratégies qui vont te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Et là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Sako. Il m'a montré beaucoup de stratégies, de techniques. Mais le plus important, ce qu'il nous enseigne, il dit, soyez honnêtes. Et ça, je duplique ça à mes fioles. Il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais pousser les gens à investir obligatoirement. Ça, c'est vraiment la base du succès de ce business. Et c'est ce qu'on fait au Mali ici. On ne ment pas. On ne force pas. On t'explique. Nous, on ne traite pas. Nous, on ne traite pas. Nous, on n'est pas l'investisseur. Nous, on te montre comment on fait pour quitter la pauvreté. Parce qu'on s'est dit qu'Émile, il a mis un système, un antidote contre la pauvreté. C'est vraiment puissant. Et si tu veux, moi, je suis enfant de pauvres. Nous, on mangeait une seule fois par jour dans les champs de manioc, de maïs. On est très, très pauvres jusqu'à présent au village. Ça ne va pas. Donc, tu es comme moi, tu n'as pas dit que je suis venu dans une famille riche. Non. Donc, et si tu veux quitter dans ce système-là de pauvreté, de précarité, franchement, il y a un antidote appelé l'IPMAL contre la pauvreté. Saisis l'opportunité et viens apprendre. Viens apprendre avec les leaders qui vont te montrer le chemin. Tu veux devenir riche, suive les leaders. Suive ceux qui ont reçu. Tu vas voir quelque chose. C'est ça. Moi, au marché, quand j'étais au marché avec les commerçants, j'ai dit, mais comment on fait pour avoir beaucoup d'argent? Il dit, mais mon frère, l'argent passe à côté d'une rivière. Tu n'es pas à côté, tu ne vas rien gagner. Tu vas toujours entendre parler, mais tu ne vas rien gagner. Si tu veux avoir l'argent, approche-toi. Rivière, c'est l'IPMAL. Approchez-vous. Vous allez avoir quelque chose qui va changer votre vie. Excellent, fantastique. Alors là, vous rencontrez le grand leader Sako Dapa, très connu sur la scène parisienne, un des précurseurs, des grands promoteurs de l'IEB sur la place parisienne, aujourd'hui qui gère je dirais, la plus grande équipe d'Europe parce qu'il fait partie de l'équipe de la coach Assa et on ne le dit pas juste pour les flatter parce qu'il n'y a aucun meeting de l'Europe animé par Sako Dapa que moi j'ai regardé où on a moins de 500 personnes qui suivent de partout dans le monde entier et même de l'Afrique. Alors, je peux vous dire une chose, vous appartenez à une très grande équipe. Alors là, vous rencontrez le leader Sako Dapa, qui vous forme, qui vous accompagne, qui fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose, on a hâte vraiment de savoir ce qui s'ensuit. Vous nous avez déjà dit qu'il vous a formé, vous avez activé des packs, mais la partie la plus importante, c'est qu'il semblerait qu'en vous rapprochant du grand leader Sako Dapa, il vous met tout de suite dans le creux de l'oreille que le Mali est un champ vierge pour l'Iéblimal. Comment vous réagissez? Oui.
Et je me souviens, les SACO, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe quand il m'a dit qu'ils sont venus au Mali ici pour le lancement. Je pense que le SO même était là au Mali le début. Nous, on n'était pas au courant. Et là, un jour, en fait, j'avais déjà une expérience dans le marketing des réseaux. SACO, il m'a dit, mais comment tu fais pour parrainer les gens au Mali? Puisque ici, tellement qu'il y a la galère, tellement qu'il y a les problèmes d'argent, des gens toujours sont omnibulés par ça. Comment je fais? Donc, lui, parce que nous, on a moi, j'avais ma stratégie. J'avais une stratégie et je lisais dans le subconscient des gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas vers les gens, ils vont penser que tu as besoin de leur argent pour investir. Et moi, je faisais le contraire. J'appliquais le système de marketing d'attraction. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers les gens, j'ai fait en sorte que les gens viennent vers moi me demander c'est quoi ton business? Et c'est ces formations qu'on apprend au bureau aussi. Quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, là, je suis en l'aise de leur parler de ce que je fais. Et c'est ce système que je suis en train d'appliquer aux Maliens. Et ça marche. Ça marche. Donc, arrêtez de chercher les gens partout. Ça ne marchera pas. Alors, on comprend aisément, leader Fousseni Sangaré, que sous l'impulsion du grand Diamond Sako Dapa, vous avez ouvert un bureau au Mali. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Excellent. Alors, on peut voir sur les photos quelques images. Est-ce qu'il s'agit des images dans votre bureau au Mali ou bien d'une session d'information liée à l'IMAL? Mais ça, c'est le bureau comme ça. Voilà. Oui, tout ça, c'est le bureau. Et en fait, tout ça, c'est, je veux dire que on a pris l'initiative avec quelques leaders, avec DAPA, ou même le bureau, parce qu'on commence à avoir beaucoup de membres. Maintenant, et pour faciliter le travail du support, il y a beaucoup de réclamations sur le support. Je dis, il faut prendre un bureau, on va aider le support. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ne vaut pas la peine qu'il faut poser au support. Nous, on va répondre à toutes ces questions. Donc, le bureau est là aussi pour ça aussi. Des vérifications de comptes, des petits détails, des petits soucis. On est en train de prévoir quelque chose même. Parce qu'on s'est dit, même pour alléger les retraits, les gens qui n'ont pas de carte Visa, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut comme business pour pouvoir acheter même les limos là. Les gens qui sont dans les diligences, qui ont 200 limos, qui ont 20 limos, qui ont bien d'argent, on les paye puis on achète. C'est des systèmes comme ça pour pouvoir faire bouger le business. Parce que les gens, au fait, les gens mettent de l'argent, mais à un moment, ils vont retirer l'argent. Il y a des urgences qui sont là. Il vient, ça, tous les jours, il vient au bureau. Ah, leader, bon, j'ai ma femme qui est malade, ma femme va à l'hôpital, je n'ai pas d'argent, il n'a pas de carte Visa. Il a investi, il a l'argent dans son compte, il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on nous donne l'argent et puis achète son limo. Et là, on va bien développer ça. Ça va beaucoup aider le bureau central parce que là, on répond à des problèmes qui sont là. Donc, moi, je pense que si on est leader, ce n'est pas seulement parler les gens, il faut tenir compte de leur vie sociale. C'est important le business, il faut être disponible. Dans le Mali, c'est parce que le Mali est différent. Nous avons beaucoup d'investisseurs. Ils demandent, va à l'anniversaire, il faut aller voir les CEO, voir tout ce qui se passe. Là, ceux qui vont entendre parler de nous. Parce que nous, notre objectif au Mali, ici, avec le leader, les gens, d'ici jamais de ceux qui viennent au Mali, qui commencent à parler de cités SIM-Coin à Bamako, c'est fini. Ici, c'est un pays de commerçants. Vous le voyez. Le gouvernement est pauvre, mais la population est très riche. Ils sont tous des commerçants. Ils veulent tous avoir des toits. Ça, vous le constatez déjà. Il suffit seulement quand on a un toit à Bamako, seulement c'est fini. Hein? Ça, c'est vite faire les limos, c'est vite faire les SIM-Coin. Donc, nous, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont testé les produits. Ils ont mis plus de 51, 200 millions ici. Hein? Ils disent ça, c'est pour tester. On est prêt à mettre des milliards si jamais on voit ce truc-là clair. Les gens qui testent un produit avec 200 millions, 100 millions, mon frère, si on a des cités SIM-Coin, ah oui, attention. Alors, hein? Il y a beaucoup à faire au Mali et on peut constater que vous êtes assez organisé au Mali. Vous avez des partenaires de travail. Comment est-ce que vous avez organisé votre bureau au Mali? OK. Pour le bureau, j'ai d'abord créé des groupes. On a plusieurs groupes de prospection et j'ai créé un groupe de formation sur le business. Uniquement les gens qui ont démarré le business, qui sont au Burkina partout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Les informations, je divise. Il y a des communications que je ne dis pas dans le groupe de prospection. C'est important. Il y a des détails que je donne ça dans le groupe de formation. Maintenant, j'identifie les gens qui sont un peu courageux, qui ont un peu de temps, je les motive, je les pousse pour venir au bureau.
Et là, ce que j'ai appris, moi-même, j'ai investi beaucoup dans la formation en marketing. Je leur donne ça gratuitement. Je leur forme gratuitement pour aller. Vous voyez, dans la semaine, il y a beaucoup de gens dans mon équipe qui commencent à avoir des premiers niveaux, deuxième niveau. Ça commence à bouger maintenant. Ils ont compris le système et ça applique. On ne peut pas avancer dans ce business sans la formation. Tu es docteur, tu as un master en économie, en biologie, tu maîtrises, c'est bien. Mais le marketing, c'est différent. Parce que là, on parle avec les gens, on parle avec les humains et on parle d'argent. Là, il faut comprendre comment les humains fonctionnent. Ça ne marchera pas comme ça. Et là, c'est une stratégie qu'on met en place ici, en harmonie. Et là, ça bouge un peu. Au fur et à mesure, on a des résultats. Au fur et à mesure, on a des résultats. Et on s'est dit que dans 5 ans, c'est fini. Là, on aura beaucoup de résultats aussi. Excellent. Alors, on peut voir qu'avec sous la houlette du leader Sako, vous avez atteint un des sacres très conviés, très enviés de l'IEB Limal, qui est le titre de Platinum. Alors, comment c'est arrivé? Comment cela vous est arrivé? On vous a vu fêter même, on pourra peut-être partager quelques images tout à l'heure, mais racontez-nous comment arrive vos grades de Platinum partant de $200 l'IMO. Mais voilà, la question d'abord, c'est de maîtriser ton produit. 90% des gens qui investissent dans ce business, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Souvent, dans l'information, je demande aux gens, c'est quoi les plus mal? Pourquoi tu as investi? Les gens ne savent pas. Tu ne pourras jamais rester dans un business si tu ne connais pas ton pourquoi. Pourquoi tu mets ton argent? Pourquoi tu te réveilles le matin? Pourquoi tu as envie de réussir? Et ça, les gens ignorent. Ils vivent comme ça, mais ce n'est pas pourquoi ils doivent chercher de l'argent. Ça, c'est un premier point. Et là, si tu sais que ta maman, tu dois envoyer ta maman à la Mecque, si tu sais que ton père, il a su faire pour toi, si tu sais que ta grand-sœur compte sur toi, et toi, tu prends tout ton temps à dormir, non. Il faut que quelque chose t'empêche de dormir. Et c'est ça qui fait que tu ne vas pas écouter les gens. Moi, si je pense à mes enfants, tellement j'ai souffert, je ne veux pas qu'ils souffrent. Donc, je ne peux pas me donner le luxe. Je dois sortir de mon zone de confort. Et je me force. Les noms, ça me fait vivre. Les noms, je n'aime pas ton business, l'arnaque, ça me fait vivre. Et je suis content qu'on me dise que c'est un non. Et 2 mois, je le transforme en oui. Il y a une histoire ici. Donc, et là, premier point, pour devenir Platinum, moi, j'avais un pourquoi assez fort qui me dépassait, qui me rongeait le cœur de quitter dans mon situation actuelle. Et ça, là, quand les gens disaient que ce n'est pas bon, c'est arnaque, c'est malice, c'est comme ça, je n'écoutais personne. Car j'avais un objectif très clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour une stratégie, on appelle ça le cercle d'influence. Il faut avoir autour de toi, peu importe un homme, il faut être honnête. C'est important. Hein? Donc, il faut avoir ils ne sont pas beaucoup, 2 ou 3 personnes comme ça. Tu les en parles. Et moi, dès que j'ai eu le point, j'ai commencé à parler de 2 ou 3 potes comme ça, qui me faisaient énormément confiance. Dès que je les ai parlé, ils ont pris le gros pacte. Bon, au Mali, le gros pacte, c'est 1,6 million peut-être. Parce que là, ce n'est pas facile d'enlever des au Mali ici. Ils ont pris ça et 2 semaines. Bon. Là, la base, c'était la confiance d'abord. La confiance. Et la maîtrise du produit. Il faut maîtriser ton produit. Et le produit, c'est toi d'abord et l'EPMAL. Comment tu vas parler de business à quelqu'un, toi-même, tu ne maîtrises pas le business? Tu ne vas pas bouger. Et là, les gens sont confrontés à ces problèmes parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Premièrement, il faut être honnête. Deuxièmement, maîtriser ton produit. C'est important. Et appliquer les outils qu'on fait là. Et là, tu vas atteindre le résultat. Il n'y a rien à faire. Excellent, excellent. Nous avons ici un grand leader du côté du Mali qui semble bien vous connaître, leader Conté, qui dit vraiment, Fousseini, courage, je vous salue. Alors seulement rendez-vous au sommet. Et c'est quelqu'un qui semble vous connaître. Je vais partager avec les auditeurs quelques belles images de votre graduation, si on peut l'appeler comme ça, votre atteinte du grade de Platinum. Et voici ce qui s'est passé. Fantastique, fantastique de voir tout ça là. Et je peux dire une chose, c'est que à ce moment donné,
Voilà. Ah, Fousseini Sangaré, Platinum, c'est fantastique. Vous avez réalisé tellement de belles choses qu'il est vraiment important de souligner. Mais on peut dire que ceci n'a pas été facile et ceci n'aurait jamais été possible sans l'aide, sans l'accompagnement d'un grand leader, le Diamond Sako Dapa, qui est avec nous dans la salle. Bonsoir, leader Sako Dapa. Comment ça va depuis Paris, depuis la France? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, leader Willy. Bonsoir, mon leader Fousseini. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va très bien. Ça va, ça va. Excellent. On est ravis de vous avoir, Grand Diamond Sako Dapa. Et une des merveilles, hein, avant de vous laisser vous exprimer sur votre poulain, un poulain très respectable et respecté qui fait la fierté du Mali aujourd'hui grâce à vous. Alors, vous avez récemment décidé d'offrir aux membres de la galaxie des échantillons de vêtements qui vont leur permettre de pouvoir s'affirmer dans ce qu'ils font. Avant de vraiment vous exprimer sur vos poulains, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Parce qu'il y a certainement dans la salle des gens qui ont besoin de quelques copies. Oui, ben, on a commencé à lancer un petit peu quelques produits Liepimal. Et parmi ces produits, ben, on a commencé à lancer des polos Sim Group, des chemises où il y a marqué Liepimal dessus, des pulls aussi. On arrive en hiver, comme vous les Canadiens, il fait toujours assez froid chez vous. Donc voilà, là aujourd'hui, je porte une tenue, un pull Liepimal, hein, voilà. Donc aujourd'hui, pour toutes les personnes qui souhaitent faire des commandes, ben, c'est payable évidemment en limo, hein, directement sur mon ID. Hein. Et pour le côté Europe, États-Unis et Canada pour le moment. Comme ça, on facilite les délais de livraison seront assez rapides. En tout cas, n'hésitez pas, c'est là, c'est disponible. Et si toute la communauté Liepimal ben, s'habille en Liepimal, s'habille en limo, on va faire énormément de publicité et toutes les personnes vont vous dire mais c'est quoi ces polos, c'est quoi ces t-shirts, d'où ça vient, qu'est-ce que Liepimal, et à partir de là, ben, ça va attirer beaucoup de monde aussi. Voilà, voilà. Alors, si on comprend très bien, leader Sako, là, vous êtes en train de nous dire que vous ne desservez pas encore l'Amérique du Nord, c'est bien ça? Ben, on peut faire l'Amérique du Nord, il n'y a pas de problème aussi. OK. Amérique du Nord, États-Unis, il n'y a pas de souci. Excellent. Donc, ça veut dire que pour commander de tels vêtements, il va falloir passer par vous. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Et on Excellent. pourra regarder. Excellent. Alors, moi, je peux vous dire particulièrement que c'est quelque chose que j'adore, que j'apprécie. J'ai du fun vraiment à voir ce que le grand leader Sako Dapa fait. Alors, on peut voir ici une belle chemise à 40. Ouais, magnifique. C'est fantastique, un beau, comment vous appelez ça déjà? Chez nous, un pull à capuche. La capuchon, voilà, à $50. Limon, on a du bleu, on a du blanc. Et pour ceux qui aiment bien montrer les muscles comme le grand, on a des polos à $30, Limo. C'est fantastique. Alors, leader Sako, nous n'attendons que vos flyers pour pouvoir vous afficher sur la bannière nos partenaires du site Nos Chloroponts à Limo, parce que c'est là-bas que tous les membres de la galaxie vont s'informer et vont retrouver des partenaires. Exactement. Alors, attends, voilà. Alors, voilà. Après avoir présenté vos chefs-d'œuvre vendus en limo en plus, on va quand même vous donner l'occasion de nous parler du Platinum Fousseini Sangaré, qui est un homme assez extraordinaire à vos yeux. Oui, tout à fait. Hein. Fousseini Sangaré, c'est quelqu'un d'incroyable. Hein. Vous savez, quand je l'ai rencontré, au début, voilà, on a un petit peu discuté. Il n'était pas encore vraiment trop dedans. Et après, comme il a expliqué, au bout de la deuxième fois ou la troisième fois, je l'ai fait vraiment comprendre l'opportunité. Et j'ai envie de vous dire, dès qu'il a vraiment, vraiment saisi l'opportunité, croyez-moi, j'ai vu un garçon directement dynamique, entreprenant, et j'étais très surpris. Pourquoi? Parce que déjà, il vient du Mali. Et le Mali, ce n'est pas vraiment un pays où on est vraiment très fort au niveau marketing de réseau, dans ce genre d'activité, et surtout aussi dans le domaine des investissements en ligne.
Le Mali, c'est un pays vraiment très craintif où ils font vraiment, vraiment attention. Comme beaucoup de pays, il y a eu beaucoup d'arnaques ou d'escroqueries. Et je me disais, mais comment on va faire avec le Mali? Parce que c'est compliqué. Je savais que c'était très compliqué. Et j'ai eu la chance de tomber sur Fousseni. Et c'est vrai que quand j'ai senti ce garçon très, très motivé, c'est quelqu'un vraiment qui avait compris c'est quoi le marketing de réseau parce qu'il était déjà un petit peu dedans. Et je me suis dit, tiens, ce garçon-là, il y a possibilité de faire quelque chose avec lui. Donc, j'ai dû parler avec lui, discuter, voir sa vision des choses parce que je savais que si on décidait tous ensemble d'aller s'attaquer au Mali, il fallait que j'ai quelqu'un de courageux sur le terrain qui soit prêt vraiment à se battre, quoi. Je dis le mot, c'est on part dans un chantier, c'est la guerre au Mali. Donc, concrètement. Donc, il fallait vraiment un vrai soldat, un vrai soldat. Et là, d'abord, j'ai essayé d'avoir beaucoup, j'ai pris le temps de le connaître, de qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et tout de suite, il m'a convaincu. OK, une fois qu'il m'a convaincu, bon, je lui ai dit, il faut que je lui donne un peu sa chance. Je vais essayer de le soutenir pour voir ce qu'il va faire. Et tout doucement, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire un peu aller sur le terrain. Et tout simplement, je me suis dit, waouh, le gars, quand même, attention, il a quelque chose, ce jeune homme-là. Pourquoi? Parce que je vois, il a une très belle éloquence, il communique bien, il a le sens du terrain au Mali et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Donc, directement avec Fousseni, on a travaillé rapidement ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit, Fousseni, comme il vous l'a dit, moi, quand je travaille avec des gens, surtout en Afrique, on ne se connaissait pas, hein. Donc, déjà, il y a une relation de confiance. C'est la priorité, c'est numéro un. Donc, lui, il ne le sait pas, mais moi, je l'ai déjà testé sur la confiance. Vous voyez, je l'ai déjà testé sur la confiance, voir si c'était quelqu'un de fiable ou pas. Je ne pouvais pas m'investir parce que j'étais prêt à investir sur lui pour qu'avec les Pimal, on avance au Mali, mais il fallait que je vois si c'est quelqu'un de confiance. Donc, j'ai un peu discuté avec lui, je l'ai testé un petit peu et j'ai senti vraiment c'était quelqu'un de confiance. À partir de là, j'ai vu qu'il a commencé à travailler très sérieusement. Et à partir de là, vous savez, c'est quelqu'un qui était prêt. Franchement, psychologiquement, mentalement, il était prêt à aller sur le chantier pour commencer à travailler fort et à travailler dur. Et à partir de là, moi, tout de suite, je lui ai dit, écoute, Fousseni, c'est bon, on va travailler ensemble. Là, tu as toute ma confiance, tu auras tout mon soutien. Si tu as mon soutien à moi, tu auras le soutien de tous les gros leaders qui sont derrière moi, comme Assa, jusqu'au CEO, il n'y aura pas de problème. Si je te fais confiance, on aura confiance. Et ça, vraiment, il le sait très bien. S'il arrive une erreur, il fait une erreur, il me fait quelque chose de pas bien derrière mon dos que je suis au courant, demain, on coupe les ponts, c'est terminé, c'est fini. Et ça, il le savait très bien. Et j'ai vu que Fousseni, à ce niveau-là, c'était un vrai soldat, c'était un vrai gars de confiance. À partir de là, on a commencé à travailler. Et c'est vrai que, comme je le répète au début, le Mali, c'est vraiment, vraiment pas facile. Ce n'est pas un pays comme les autres, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, il a travaillé. Il a commencé à amener pas mal de personnes tout doucement. Et à partir de là, on a commencé à avoir une belle communauté. À partir de là, rapidement, on va dire, l'idée du bureau est venue rapidement, naturellement, parce que le leader Fousseni, il était capable de gérer un bureau et gérer un réseau et une équipe. Il me l'a tout de suite démontré et je l'ai vu. Et à partir de là, on a fait plusieurs réunions avec le réseau, avec l'équipe, vraiment beaucoup de réunions, plusieurs semaines de réunions, voire des mois, comment on allait installer un bureau au Mali, comment on allait faire avec les équipes, quels étaient les moyens financiers qu'on allait mettre en place. Vraiment, ce n'était pas évident, mais avec tout le soutien de notre communauté, on a réussi à installer ce bureau-là. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il a des résultats. On a été patient, les résultats sont arrivés. Aujourd'hui, tout simplement, encore une fois, je suis tellement heureux parce qu'au mois de fin juillet, je suis parti au Mali. J'étais parti au Mali avec même ma petite fille, on est parti au Mali et nous sommes allés au Mali voir les bureaux de la société. J'ai été au Mali, les bureaux évidemment qui sont en partenariat avec Mali Token. On a organisé des gros événements là-bas au Mali. Vraiment, j'ai senti une communauté très, très forte. Et là, j'ai vraiment réalisé que le leader Fousseni, ce n'est pas un leader comme les autres. Sincèrement, ce qu'il fait, d'autres leaders ne le font pas dans d'autres pays. Ce qu'il apporte, lui, avec tout son réseau, parce qu'il faut savoir, derrière lui, il a une belle équipe
qui le font confiance. Les yeux fermés, ils le suivent et ça, c'est vraiment important. Je l'ai vu de mes yeux que son équipe-là, elle est prête. Ils sont là 24 heures sur 24. Ils le suivent à n'importe quel moment. Ils ont confiance en lui et ça, c'était juste incroyable. À partir de tout ça, quand j'ai vu tout ça, sincèrement, ben pour moi, aujourd'hui, leader Fousseni, il arrive à ce niveau de Platinum. Je sais que le Diamond, il ne reste pas grand-chose. Il va aussi arriver Diamond. Je sais qu'il a une grande communauté au Mali qui sont en train de le suivre. Nous avons beaucoup de projets au Mali avec lui, avec Mali Token, avec d'autres leaders aussi au Mali parce que c'est en train de prendre l'ampleur. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, ce qu'il fait au Mali, il n'y a aucun leader qui fait ce qu'il fait. Quand vous voyez les conférences de presse qu'il organise, c'est juste incroyable. Un gars comme ça qui arrive à amener des chaînes de télévision nationaux importantes du Mali, des radios qui sont importants au Mali, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais vu ça dans d'autres réseaux et lui il le fait. Il croit en l'IEPIMAL, il croit en GIT, il croit au projet et croyez-moi que le Mali, avec le leader Fousseni et toute son équipe, c'est juste le début. Je pense que vous n'êtes même pas prêts de voir tout ce qui va encore arriver. Donc voilà. En tout cas, je ne vais pas trop parler, je pourrais parler pendant des heures, mais en tout cas, voilà, je vais vous donner la parole. Ouais, ne partez pas, vous êtes là. C'est incroyable ce que fait le leader Fousseni Sangaré au Mali. Je peux vous dire une chose, c'est pas parce qu'il le fait que vous, qui nous écoutez aujourd'hui, vous allez vous empêcher de prospecter le Mali. Au contraire, c'est une belle occasion pour toi qui nous écoutes aujourd'hui de prospecter le Mali parce que tu as désormais une adresse, tu as désormais un endroit où envoyer tes prospects pour aller se faire édifier sur la chose. Librement, acheter des limos, vendre des limos, faire des transactions extra investissement dans Librement avec la communauté Librement au Mali. Vous avez désormais un endroit où vous pouvez vous référer. Et je peux vous dire quand on a un leader comme le leader Fousseni Sangaré, voici ce que ça donne sur les chaînes de télévision. Station de service monétaire Mali Token, propriétaire de crypto-monnaie, vient d'être lancée sur le marché. Écoutons également Fousseni Sangaré, le gérant de Mali Token. Il est au micro de Batraoré. C'est une crypto-monnaie qui est basée sur l'immobilier. Ça va permettre aujourd'hui presque à tous les Maliens d'avoir un toit. C'est vraiment important. Et notre rôle et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils viennent investir au Mali. Et ça va créer de l'emploi. À travers le ministère de l'économie numérique, les entreprises en train de construire au Ghana, au Cameroun, à travers le monde, et il n'a pas encore construit au Mali. Et nous voulons qu'ils viennent au Mali pour construire des cités simples, que chaque Malien ait aussi son toit. Comment le Malien peut-il contribuer pour bénéficier de ce système? C'est comme de l'investissement. Les crypto-monnaies, c'est un monde un peu à part. Il faut un peu de l'information. Par exemple, on a dit ceux qui sont vraiment intéressés, on a montré les preuves. Ils peuvent passer au bureau pour avoir plus de renseignements. Parce que si vous avez besoin de créer un portefeuille, c'est très simple. Et là, tu peux contribuer à partir de 6 000 francs pour avoir 10 pièces de 5 points. Et là, dans 5 ans, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Mais là, le portefeuille, quand on parle, on ne sait pas encore. Par exemple, on demande aux gens de venir faire de l'information, surtout la bonne information, avant de comprendre de quoi on parle. Excellent, excellent leader. Fousseni Sangaré, vous avez évoqué et les journalistes ont évoqué Mali Token. Qu'est-ce que c'est que Mali Token? Parlez-nous de Mali Token, leader Fousseni Sangaré. Ok, merci beaucoup. Au fait, quand j'ai échangé avec mon leader Sako, en tant que représentant de GIT au Mali, on était bloqué à un souci, vous voyez, parce que les autorités commençaient à venir au bureau, où sont les documents officiels, tu vois? Donc, pour pallier à ces problèmes, il fallait créer une entreprise pour pouvoir représenter le business. J'ai longuement échangé avec Sako, parce qu'on ne peut pas présenter une opportunité, une entreprise, faire des affaires sans documents officiels, sans payer les impôts. C'est impossible. Je suis juriste, je sais de quoi je parle. Donc, au vu de la loi, il fallait trouver une solution. Et là, j'ai donné plusieurs noms à Sako, on a échangé. Il dit, bon, prenez Mali Token comme jeton, parce que nous sommes dans les crypto-monnaies. Donc, on a pris ce nom, Mali Token, en attendant que les choses deviennent aussi comme on veut, mais en attendant, on va présenter l'opportunité, on va présenter GIT, SimCity, tous les produits de Librement sans problème. Là, on a payé les impôts, j'ai tout payé, je suis en règle de A à Z, donc je n'ai plus peur. C'était pour éviter, parce que je savais très bien que tôt ou tard, un jour, ils allaient m'arrêter parce qu'ils disent que tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de... Donc,
moi, en tant que conseiller juridique, comment dirais-je, dans le droit de société, ça ne peut pas m'arriver. Donc, raison pour laquelle on a créé Mali Token pour nous permettre légalement de présenter les produits de GIT. Voilà, c'est ça. Excellent. Quelle belle prouesse. Quelle intelligence économique et entrepreneuriale. Leader Sako Dapa, vous avez un poulain qui répond à toutes vos exigences. Quel est l'avenir que vous prédisez ou que vous envisagez avec le leader Fousseni Sangaré et le déploiement de l'IEB Limal au Mali? Votre micro, leader Sako. Juste d'ouvrir. Ben, avant tout, on a un rêve, nous, avec l'équipe de Mali Token et GIT Mali, c'est d'inviter notre CEO à nous rencontrer dans les bureaux du Mali. Ça, c'est vraiment notre rêve et notre objectif pour début d'année. C'est pour ça qu'on se prépare au maximum pour l'accueillir. Ensuite, les futurs projets, on a beaucoup de projets, hein. Vous savez, Mali Token, qui représente le GIT Mali, ben, on va créer un écosystème. L'avenir, c'est créer notre propre écosystème. On va suivre tout simplement ce qui existe déjà. Peut-être, pourquoi pas, une ferme dans le domaine de l'agricole. Pourquoi pas faire des investissements dans l'immobilier aussi au Mali. De la formation dans le domaine du trading des crypto-monnaies aussi. L'accompagnement des personnes à la connaissance des crypto-monnaies qui sont déjà actuellement là, ils font des formations. Mais on fera des choses comme ça un peu plus professionnelles. Et évidemment aussi, il y aura aussi la possibilité aussi de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés d'entreprises ou des gens qui ont des boutiques, leur proposer le paiement avec nos limos, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'avenir de Mali Token. Et il y aura encore d'autres choses qui vont sûrement arriver. On va y aller, nous, comme je le disais toujours à mon leader, on y va doucement, tranquillement, mais on essaie de faire les choses bien. Hein. On fait les choses bien. Et plus qu'on fait les choses correctement, plus on va parler de nous. Plus on va parler de nous, ben, les personnes vont venir vraiment s'intéresser à Mali Token, à GIT Mali, et tout va se faire naturellement. Donc, c'est pour ça que l'avenir se porte vraiment, ça va être super dans le futur, et je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Excellent, excellent. Alors, leader Sako, leader Fusseini, vous avez des gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Et j'aimerais qu'on écoute un de vos admirateurs, une personne qui vous suit avec beaucoup d'attention, qui ne se doutait même pas qu'il pourrait devenir un intervenant dans ce Zoom. Je vais lui donner la parole. Je parle ici du leader Conté. Leader Conté, ouvrez votre micro et dites-nous de vive voix tout ce que vous avez de bien pour ces deux leaders que vous écoutez. Alors, on peut voir que vous avez tellement témoigné sur la toile que ils sont vos idoles. Alors, dites-nous, leader, comptez de vive voix ce que représente ces top leaders pour vous. Alors, ouvrez votre micro. Juste ouvrez votre micro. On vous écoute. On vous écoute. Leader Conté a encore fermé son micro. On va lui donner la chance de l'ouvrir de nouveau. Leader Conté, ouvrez votre micro. Voilà, c'est fait. Ouvrez, vous pouvez parler. Ok, bonsoir les leaders. Ça va bien? Moi, je remercie mon top leader. Oui, ça va un peu. Vous nous écoutez du Mali? Oh. La connexion, hein, vous comprenez? Vous nous La écoutez. connexion est très, très faible. Hein. Très, très faible. Ouais, ouais. Leader Conté, c'est un grand admirateur. Ben, écoutez, nous sommes désolés hein, de ne pas pouvoir l'écouter à cause de... Je crois qu'il y a Omar Youssouf Doumbia qui voulait parler là. Voilà, voilà, on va essayer de... Si tu peux activer son micro. Oumar Youssouf, ouvrez vos micros. Vous allez probablement avoir une belle connexion. Alors, dites-nous tout ce que vous pensez de bien de ces grands leaders. Vous nous écoutez du Mali? Ah, ça déconne aussi. Vous nous écoutez du Mali, c'est bien ça?
Oui. Ah là là. Ah, le réseau n'est pas bon. Aïe, Il aïe, va aïe. falloir qu'on crée une limo connexion à un moment donné, hein. Ah, là, on va mettre un satellite là sur le toit là, du bureau, là, c'est mieux. Très bonne idée, Léolie. Voilà. Alors, donc, avant d'ouvrir la période des questions, je vais donner comme ça la parole au grand leader Greg qui va soit poser une question, soit faire des commentaires. Et leader Greg, vous avez la parole. Merci, leader Willy. Merci, leader Faustini, leader Sako. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes en. Un instant, on va essayer de les bruits. Voilà. Qui cherchent un modèle, surtout dans certains pays d'Afrique. Je parlais à un de mes leaders en République centrafricaine, comme vous savez, qui sont presque dans le même dilemme avec le Mali, où c'est très difficile de percer à cause de la situation là-bas. Et maintenant, de voir que Sako et leader Fousseni, vous avez pu passer ce glass ceiling qu'on passe en anglais, parce que très souvent, ces pays on a peur d'investir, hein, on a peur d'investir pour plusieurs raisons que ce soit. Et je pense que c'est très bien de voir ça. Et je pense que c'était une très bonne idée, l'idée de la microcrédit que tu parles, leader Foussini, d'amener les gens et de t'adapter le produit à leur niveau et à leurs besoins. Et je pense que tous ici présents, c'est quelque chose qu'on a besoin. Oui, on veut enlever les gens de la pauvreté, mais il faut-il encore s'approcher d'eux et de comprendre leurs besoins pour pouvoir adapter le produit. C'est très bien, surtout dans des milieux ou des pays qui sont très, très, très difficiles. L'organisation passe partout. Vous avez bien organisé tout cela. Vous avez pu créer une équipe autour de vous, que vous n'êtes pas tout seul, et ainsi créer la confiance et l'honnêteté. Donc, c'est faramineux, hein, surtout dans ces pays où les gens sont très réticents. Et leader Sako, je vous suis depuis quelque temps sur le plateforme d'Europe. Et c'est une très belle façon comment accompagner les gens. Vous savez, hein, c'est très difficile pour nous qui sommes en Amérique et en Europe, qui veut faire percer le continent africain. Et très souvent, les gens nous appellent, on a des familles, on a des amis qui sont sur le continent et ils ont besoin de mains fortes. Ce qui nous est très difficile, c'est maintenant comment créer ce modèle pour que ça s'adapte à ces pays-là. Donc, leader Fousseni, quand vous avez commencé, qu'est-ce qui vous faisait, qu'est-ce qui vous craignait là, au début? Le plus mal, bon, au fait, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on s'entend, oui. OK. Au fait, le début, c'était, je n'avais pas trop peur. C'était seulement le résultat. Est-ce que vraiment, si les gens investissent, ce qui Sako me disait, est-ce qu'ils pourront récupérer l'argent? Ça m'intriguait un peu. C'est vraiment parce qu'on parle d'Internet et les gens disaient que ce n'était pas possible. Ça, c'était deux. Est-ce que si les gens mettent l'argent en réalité, ils peuvent récupérer l'argent? Et le système de transfert, parce que là, moi j'avais déjà su avec les vidéos que je voyais, les témoignages, les cartes Visa, ils étaient déjà convaincus. Mais il fallait que nous, on teste. On n'a plus de retard, mais avec le système de transfert interne, membre, là, on voulait tester le produit déjà. Et là, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour faire test avec la carte Visa, parce qu'avec les transferts, en 2 semaines, en 1 mois, tu as le résultat. Si ça marche, ça ne marche pas. C'est vraiment important dans le business. Donc, j'ai testé ça, j'ai vu que ça marchait. Donc, de deux, en termes d'investissement en ligne, il y a, il y a des techniques, il y a une méthode de voir si le site est faux ou n'est pas faux. Il suffit d'aller en bas du site et voir l'adresse de l'entreprise. Tu vois? Donc, donc ce qui m'empêchait, ce qui me permet d'avoir un peu peur, était tous remplis. Donc, avec les détails que j'avais, déjà, la peur était déjà partie parce que j'avais la confiance, je savais que c'était un bon site, l'entreprise était bien, ils sont partis sur le réseau, il y avait beaucoup d'activités autour de ça. Donc, finalement, quand j'ai vu les résultats, ce que je voulais, là, rien ne m'arrêtait plus. C'était un peu ça.
Parce que seulement, en tout cas, même aujourd'hui, quand je pose la question aux gens, est-ce que si je peux récupérer mon argent? C'était le problème, la problématique. Et là, si les gens voient qu'ils peuvent récupérer l'argent, là, c'est fini. Parce qu'ils savent qu'ils vont sur YouTube, ils vont voir la réalisation des CEO, les preuves de ce business. Donc là, ça rassure beaucoup les gens. Très bien. En termes de temps, leader Fosseni, combien de temps ça vous a pris d'abord, premièrement, vous-même, à acquérir cette confiance et vous établir? Et deuxièmement, combien de temps ça vous a pris pour devenir Platinum et établir cette confiance autour de vous? Bon, ouais, je pense que j'ai pris un mois pour pouvoir, parce qu'il y avait deux entreprises. Je n'ai pas dit le nom, et c'est les deux que je comparais. J'ai fait mes propres recherches, j'ai fait la comparaison, et puis j'ai choisi les plus mal. Là, ça m'a pris un mois. Et quand j'ai commencé pour devenir Platinum, je pense que j'ai pas fait un an et ça fait 8, je pense que c'est 9 mois comme ça. Au bout d'1 an, c'est devenu Platinum. Voilà, au bout d'1 an, c'est devenu Platinum. Et là, c'était à fond. Donc, ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile. Il y a un leader qui est dans la salle, il va se moquer de moi. Il me suivait la nuit. Il me manquait $200 pour que je sois Platinum. C'est mon ami de tous les jours là. Et lui, chaque jour, il dit que c'est grâce à moi que j'ai devenu Platinum. Il dit, hey, Mokjo, il me manque $200 là. Il faut activer ton pack. Parce que lui, on fait des réinvestissements. Et lui, il avait un gros pack. Il s'appelle Cissé. Donc, celui qui a activé son pack de 200 et paf, je suis Platinum. Alors là, j'ai un problème avec lui tous les jours. Il dit, tais-toi, c'est grâce à moi que je suis Platinum. Je le félicite parce que là, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Et c'est difficile, ce n'est pas facile, mais peut-être qu'il sera avec moi à Bangui là-bas. Il est toujours avec moi, c'est le grand leader. Bon, je pense que c'est un peu ça. Donc, à part ça, tout va bien. Ah, parfait. Leader Sako, moi, ce qui m'impressionne, c'est l'accompagnement que vous avez pu offrir à leader Fosseni à distance. Parlez-nous d'abord comment vous avez pensé et vouloir établir cette stratégie dans le contexte actuel du Mali et qu'est-ce que vous avez appris s'il y en a dans la salle ou d'autres personnes qui voudraient répliquer ça ailleurs? Ben écoutez, j'ai envie de dire déjà, j'avais eu de la chance de tomber sur lui, déjà pour commencer. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui avait déjà le sens du marketing de réseau et qui avait déjà une vision de vouloir réussir dans sa vie. Donc, ça m'a déjà facilité beaucoup de choses. Ensuite, moi, en étant aussi malien, j'avais toujours eu cette envie de réaliser quelque chose au Mali, quoi, de réaliser un business ou quelque chose, ou comment la communauté là-bas va profiter d'un business que je vais apporter. Mais je ne savais pas lequel. Et j'avais toujours cette vision-là. Et je savais que le Mali, c'était toujours compliqué, ce n'était pas évident, surtout avec les problèmes politiques, etc. Mais je savais une seule chose, dans la vie, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Et pour moi, quand j'ai vu Leader Fosseni, pour moi, c'était une opportunité de développer le Mali via ce leader-là. Donc, ce leader-là, comme je vous ai dit, je lui ai apporté toute ma confiance et aussi toute mon expérience et aussi tout simplement beaucoup de discussions. Parce que le but, c'est d'avoir vraiment un rapport de confiance. N'oubliez pas, quand vous rencontrez des personnes en ligne, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas qui c'est ces personnes. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Vous voyez, et ça, c'était important à comprendre. Donc, on a eu la chance d'échanger. Tout de suite, le feeling, il est passé. Et vu que le feeling, il est passé, donc moi, tout de suite, j'ai senti que, OK, maintenant, là, on va pouvoir travailler sérieusement avec lui. Et en général, pour toutes les personnes qui souhaitent aussi développer d'autres pays, c'est une question de mindset, quoi. Vous voyez, c'est une question de détermination et d'envie. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Moi, j'étais prêt à me battre pour placer l'IEPIMAL au Mali, quoi qu'il arrive. S'il fallait que je me déplace, je me serais déplacé. S'il fallait mettre de l'argent de ma propre poche pour aider le réseau, je mettrais de l'argent de ma poche
pour aider le réseau. Il y a beaucoup de leaders souvent qui me disent, mais Sako, comment tu as fait pour développer le Mali? Mais vous ne savez pas que financièrement aussi, derrière, on a mis la main à la poche. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces sacrifices-là. Vous voyez? Donc, j'ai fait tout ça. Et toujours avec mon leader Fousseni. À partir de là, il faut savoir une chose qui est aussi importante, que lui, il ne le dit pas trop souvent. Il a quand même construit un noyau de personnes de confiance, des bras droits autour de lui. Des hommes et des femmes, comme il a parlé de leaders Cissé, il a aussi des leaders comme Jara, il a des femmes aussi dans son équipe comme Nénétera, comme Zeynep, comme d'autres femmes qui sont là. Il a un noyau de personnes qui sont fidèles à lui à 100%. Donc, quand vous n'êtes pas tout seul et quand vous avez créé ce noyau de confiance, ben ça y est, vous êtes inarrêtable. Ça veut dire que vous pouvez avancer avec vos soldats, votre équipe, et là, vous allez pouvoir faire de belles choses. Et lui, il a construit ce petit noyau-là, et ce noyau, évidemment, il est devenu tout simplement grand parce que ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé. Et aujourd'hui, ils ont commencé à avoir une très belle, grande structure. Donc, voilà. Et vraiment, pour tous les leaders, toutes les personnes qui souhaitent vraiment faire un peu comme nous, dans des pays un peu compliqués comme le Mali, franchement, n'allez pas juste avec un pied vers l'avant, mais allez sauter avec les deux pieds. Croyez-moi, allez-y à 100%. Si vous y allez avec la peur, oui, le gouvernement, oui, peut-être le gars, si je lui envoie de l'argent, il va me voler. Il faut dire la vérité, hein. Souvent, on envoie de l'argent, on ne sait pas exactement, c'est l'Afrique, etc. Donc, il y a tous ces… C'est un risque et alors on y va. On est prêt à prendre le risque, on y va. Et sincèrement, aujourd'hui, quand je vois les résultats, quand je vois le bureau, quand je vois l'équipe, mais sincèrement, moi, je suis tellement heureux, je suis tellement fier de d'où on est parti à rien du tout, à aujourd'hui à Mali Token et à représentant de GET Mali. Donc, voilà. Oh, c'est très, très bien. Une dernière question. Une chose qui a beaucoup attiré mon attention, leader Fousseni, c'est l'idée d'adapter à la clientèle et vous avez établi, si je ne m'abuse, ce que vous appelez la microcrédit. Donc, permettre aux gens, quand ils avaient des problèmes, de pouvoir les financer et de pouvoir vendre le limo parce que, comme vous disiez l'exemple, la personne va à l'hôpital, n'a pas d'argent, mais elle a des limos. Hein? Au lieu d'attendre ou d'aller à GIT, vous offrez ce service-là. Donc, comment vous avez fait logistiquement pour établir ce service? C'est quelque chose je suis curieux de voir comment vous avez établi. Bon, nous sommes en cours, ils sont en train de tester. Ce n'est pas tout à fait OK. Et je voulais faire une surprise à mon top leader parce que j'ai fait des surprises. Je teste, c'est bon. Voilà, là, si je suis bloqué, je l'en parle. Mais j'aime commencer quelque chose. C'est-à-dire, les leaders, ils nous soutiennent. Mais nous, on doit prendre des initiatives. On doit faire le premier pas. Et là, s'il voit que tu es sérieux, il vient t'aider. Mais il ne faut pas toujours attendre, demander, tendre la main. Et ça, c'est je suis toujours comme ça. Je fais le premier pas, je fonce. Si je suis bloqué, je l'appelle. Il dit, bon, voilà ce que je suis en train de faire, je suis bloqué, aide-moi. Et sans réfléchir, il m'aide. Et il sait que c'est du lourd. Donc voilà. Et je suis en train de voir avec les membres, on a échangé. Je suis en train de voir. Parce qu'au Mali, c'est un pays vierge. Les activités, ça marche. Les activités physiques, ça marche. Donc, nous, si on vend les limos, si on parraine, on gagne un peu, on met dans le physique. On commande des jus, des trucs, on vend. Et l'argent, on stocke. On garde. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont dans l'urgence qui viennent, ah, vraiment, c'est comme ça, c'est rentré. Il fait le transfert, on paie l'argent. Et là, il est parti. Là, tout le monde est content. Tu vois? Donc, nous, c'est pour éviter les problèmes de c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut tout éviter. Parce qu'on est là. J'ai été au Cameroun et ils sont dans l'urgence, il n'y a pas Orange Money, il n'y a rien. Donc, nous, c'est une technique qui est en train de mettre en place. Peut-être que dans 6 mois, ça serait top. Là, comme ça, on ne va même plus avoir achat des paix de retraite avec la banque. On va tout gérer ici. Il y a bien de l'argent qui passe, on achète et puis non. Et là, nous, on a tout le lieu et après, on vend. Très simple. Et là, ça peut marcher partout. Mais comment faire pour rentrer de l'argent? Comment faire pour que chaque mois, on ait de l'argent? Ça, on a déjà fini ça et ça marche. Peut-être que ça, je n'ai pas dit ça devant les gens, mais c'est des trucs, après on va échanger ceux qui sont intéressants. On va dire comment on fait et puis ça va aller. Parce qu'il faut réfléchir. Parce que j'ai vu que c'était un problème. Plus les gens viennent, plus les gens, je sais que plus la communauté s'agrandit, plus il y aura ce problème d'argent qui va se poser.
Et les gens n'auront pas toujours accès à la carte Visa. Et comment faire en sorte qu'en tant que leader, en tant que représentant, pour pallier à ces problèmes des retraits, des 200 000, des 100 000, je n'ai pas dit 10 millions, ça, ce n'est pas possible. Mais juste les petits montants, les petits sommes pour pouvoir gérer, là, il faut le faire. Il ne faut pas attendre GIT pour ça. Il ne faut pas attendre l'entreprise pour ça. Nous, on doit être capable de gérer ces trucs-là. Et c'est ce que j'étais en train de réfléchir pour pallier à ces problèmes. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Donc, tout un concept d'innover dans un milieu. Et ça, je pense que c'est un très grand concept, leader Sako, leader Fousseni, que vous avez montré ici. Une des choses aussi que vous avez dit, qui pense qui force tous, que ce soit les Maliens et toutes les autres qui vivent dans un pays où le gouvernement est pauvre, mais la population est riche, a des besoins. Et très souvent, vous avez ce combat de force où le gouvernement, à ce moment-là, soit veut vous investiguer ou aller chercher, vous payer des taxes. Et je pense que votre modèle et vos stratégies donnent beaucoup d'idées à beaucoup de gens dans la salle qui, eux aussi, qui veulent percer ce glass ceiling qui se trouve dans d'autres pays. Et c'est une bonne manière de le faire. Donc, l'initiative, la confiance et trouver des leaders là-bas sur le terrain qui peuvent établir cette confiance et l'honnêteté, puis qui peut établir ce fondement qui nous permet à nous, à l'étranger, vraiment d'arriver, de pouvoir offrir, de les supporter et d'offrir un service à la population. Et je pense que ce modèle, c'est un très beau modèle. Et si on veut vraiment enlever les gens de la pauvreté, c'est un modèle comme ça qu'il faudrait suivre dans d'autres pays ou dans d'autres milieux, même à l'intérieur des pays qui ont des moyens. Merci. Merci pour le travail que vous faites, leader Sako, leader Fousseni. Continue. Et nous, en Amérique, on va vous supporter. Et si vous avez besoin de quelque chose, écoutez, la galaxie est là, on est un. Et comme je dis souvent, la galaxie, c'est un pays vierge, mais à l'intérieur de ce pays, on se rend compte aussi, le Mali, et comme d'autres pays, est aussi vierge qui ne connaissent pas l'opportunité d'y implémenter. Voilà, vous voyez, je vais faire une petite révélation. Au fait, si vous voyez aujourd'hui que ça bouge, c'est parce que il y a des gens qui souffrent. Le Mali, c'est un pays en guerre, qui n'est pas en guerre, ni guerre avec tout ce qui se passe. Et la semaine dernière, j'ai rencontré les autorités. Je suis parti les voir parce que le 20 janvier, c'est la fête nationale de l'armée malienne. Et tout le monde sait ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Donc, je suis parti voir le représentant, le directeur des services sociaux de l'armée, en direct avec mes partenaires au bureau. Et il m'a dit, attention, tout ce que tu parles ici, le ministre, il entend. Donc, on a parlé de GT, on a parlé de tout. Ah, je vous assure, les militaires, ils sont prêts aujourd'hui à investir dans l'IPRIMAL. Et ils veulent avoir des toits. Et nous, stratégiquement, si on a les militaires, nous, on a le Mali, c'est le ministre de la Défense, ça, c'est fini, c'est fini comme ça. et ils ont beaucoup d'argent. Donc, ce qui va se passer, vous voyez, notre objectif, c'est de faire en sorte que le 20 janvier, on va venir soutenir un peu les enfants, les orphelins, ceux qui sont grands-pères, les âmes, ceux qui ont perdu les parents, les femmes veuves, les enfants, les militaires blessés. On va faire quelque chose. J'ai commencé à lancer à la communauté, on va trouver quelque chose pour les venir en aide. Parce que sinon, on fait des activités parce qu'ils sont au front, ils nous protègent. Au retour, si on gagne, on aimerait partager avec eux. Et là, je profite de l'occasion pour vous dire, ce n'est pas seulement nous les Maliens, c'est à tout le monde. Toutes les personnes qui font quelque chose, il faut le faire pour le Mali, pour ses militaires, pour ses enfants, pour ses veuves. Ils en ont vraiment besoin. Bientôt, c'est la rentrée. Et vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Ils se battent corps et âme pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Les militaires n'ont pas le moral pour 6 mois à la guerre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, on n'est pas seulement là pour gagner de l'argent, mais il faut penser à tout ça. À tout ça. Et nous, on sait très bien. Et si on est seul, s'il y a un problème, on est seul. Mais si on partage tout ce qu'on fait, le bonheur, le malheur avec les autorités, c'est aussi bon pour le business. Il ne faut pas rester seulement à aller faire cavaler seul. Raison pour laquelle je m'approche, je prends les contacts avec les autorités et ils sont tellement contents de voir le CEO ici. Ils sont prêts. Ils m'ont dit que, monsieur, je dis, je parle, il dit, pour aller, je dis que j'ai une invitation pour le 13. Il dit, non, tu parles le 9. Ça, je dis, moi, je suis un vieux, tu parles le 9. Pour rentrer le CEO qui vient au Mali ici. Et là, ils vont comprendre comment ça fonctionne. S'ils peuvent aider le Mali, ils sont partis à 100%. Voici des bonnes nouvelles comme ça. Et là, je n'ai pas peur. Même si le président, je vais le voir pour mettre la valeur de GT, pour montrer la valeur de toute l'équipe. Et c'est important pour tout le monde. Ce business, c'est un bon business.
Seulement, il faut avoir des hommes qui maîtrisent ce business. Il faut avoir des gens qui ont confiance. Et moi, j'ai confiance à vous tous. J'ai confiance à mon leader. Donc, j'ai confiance à CEO. Je sais que dans 10 ans, on va en reparler. Ça veut dire que nous sommes dans les belles maisons. On a raccourci notre retraite. Tu vois, c'est le système. On va raccourcir. Et c'est l'objectif. Et toutes les personnes qui vont nous suivre, s'ils sont honnêtes, ils ne vont pas regretter. Et j'ai tout dit. Tu n'es pas honnête, tu dégages. On n'a pas besoin de ton argent. Voilà comment ça fonctionne. Là, il faut que tu sois honnête. Il ne faut jamais mentir. Et c'est comme ça que ça marche un peu. Ça marche un peu. Et c'est que tôt ou tard, on a des résultats. Et ensuite, avant de terminer, quand même, je souhaiterais quand même remercier quand même mon équipe. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à eux, à ça que plus particulièrement l'ensemble du membre du bureau. Voilà, plus particulièrement ceux qui sont avec moi presque tous les jours, tels que les Diarra, les Néné, les Diaby, les Infai. Il y a des top leaders qui sont venus d'autres réseaux. Franchement, ils ont apporté les soutiens. Et j'ai appliqué un système. Quand ils sont venus, en fait, les gens viennent dans le but de ne pas te parrainer. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Ça, je vais tester. Comme moi, on va tester. Mon fils, quand on applique le système, ils vont parrainer. Ils vont m'aider à mettre le système. Raison pour laquelle je suis à l'écoute de tout le monde pour les bonnes initiatives, pour faire en sorte que les gens ne souffrent pas, pour faire en sorte que le business marche. Parce que des petits couacs seulement, ce n'est pas bon pour le business. Et là, on est très strict sur ce point-là. Donc, je remercie tous les nouveaux leaders qui sont venus, jeunes. Et je pense qu'il y a les formations d'eux qui sont en cours. Toutes les formations, c'est gratuit. Hein? On appelle les gens, venez vous former, venez apprendre le back-office, venez comment parler aux gens, venez apprendre le marketing. Et gratuitement, on prend tout nos temps. Mercredi et samedi, ils ne payent rien, mais les gens ne viennent même pas. Tu vois? Souvent même, c'est ça le problème. Vous voulez devenir riche, vous ne voulez pas apprendre. Et c'est après 5 mois. Ce que vous dites, c'est quelque chose qui a déjà été vu au Cameroun. Et on peut vous dire, sans risque de se tromper, qu'en 2017, lorsque le CEO invitait les gens à venir se former, les gens ne voulaient pas du tout. On a ceux qui ont accepté, qui sont là aujourd'hui. Je pense au grand leader Innocent Pansou, qui est coach et qui est directeur général adjoint de Global Investment Trading. Alors, l'avenir appartient aux visionnaires, à ceux qui se lancent. Avant de partir, leader Fousseni, parce que Bangui la Belle, c'est vous, c'est le leader Sako, c'est nous. Alors, on va prendre une petite pause musicale et on reviendra clôturer l'émission. Alors, on écoute joyeux anniversaire, joyeux 4e anniversaire, Bangui. De mieux mal, chante Happy Birthday, GIT. Happy Birthday, GIT, joyeux anniversaire, Lien Pimalé, en avant. Qu'est-ce que vous entendez? Africains de l'Afrique aux Amériques, de l'Europe en Asie. Le présent. Et Haïti à Bangui, si à galère, avec Lielimal, tu n'auras plus mal. Oui, Lielimal, la pauvreté est finie. En un mot, adieu galère. Enrichis-toi seulement, achète ton pack. Tu verras les merveilles, comment l'argent devient ton esclave. Sim test, sim point, auto comme l'université. Yeah, on s'en réjouit. Rendez-vous au sommet. Happy birthday, GIT, joyeux anniversaire, Lien Pimalé, en avant. Avant c'était des souris, or, devises, papier. Aujourd'hui ce sont les crypto-monnaies. Jetez vos comptables si vous ne travaillez pas avec.
Tu nous procures la joie, la liberté, le bonheur, à travers tes œuvres, yo. On ose ici, Tabaki, alias Martin Messi, le diamantaire, des diamants coach Adelas. Tu as réalisé ton pari. La preuve, voilà tes œuvres, des futurs milliardaires et millionnaires partout, en Afrique et en Europe. La pauvreté est finie, c'est la joie partout. C'est la joie partout. Yo. Ça, c'est la rumba liée Cameroun Nozo. C'est Emile. Viens voir ce que tu as organisé. Les milliardaires, il y en a. Les millionnaires, il y en a. Les crypto-patrons, il y en a. Aujourd'hui, c'est l'argent qui travaille pour nous. Car hier, nous avons été tous esclaves de l'argent. C'est les limons que vous voulez voir. Africain, c'est la danse des limons. Un jour, tu deviendras coach. Et là, tu comprendras la magie des limons. Comme le tout premier coach Bahira du Cameroun. La toute première femme coach Bomis du Cameroun. El Rapido, coach Mamadou Do du Burkina Faso. La toute première coach Diaspora Assa du Sénégal. Coach Dakevi Mensa du Togo. Coach Roussel Gamboa, le offline Gabon offline. Le premier coach Richard Mboulou, Amérique du Nord. Le premier coach Serge Fondé, États-Unis. Achille Roland Fonso, Cameroun. Nous aurons 5 coachs de plus en Amérique du Nord bientôt. Le 25e coach de la galaxie Yebiman Gang Ferdinand. 27e coach Gilles Aujon Premier, coach français de la galaxie France. Jacques Changwa, Jacques Ryan. 28e coach, le plus jeune coach de la galaxie. Ce que je ne sais, ça peut les coachs. Bienvenue au coach Albert Twenke. Pourquoi pas dans notre pays africain et du monde. En télé. Bangui, Kota Konati, République centrafricaine, Paramingi, coach Manga Clotine, coach Molala Béa, coach Manga Ousmane. Coach Julien Gongue. Dernière nouvelle, le meilleur coach de Fongo Tongo. Paul Dongue, 46e coach. Coach Laure Stéphanie Dako, première femme coach au Canada, spécialisée dans l'éducation financière. Ahmed Kamel, le fils de la nation, premier blogueur et crypto-milliardaire, Riek Limal. Coach Stéphanie Manse, deuxième coach femme au Canada. Coach Benda, épouse Fonso, Cécile Janet, troisième coach Canada. Coach Souleymane Messire, cinquième coach de la galaxie, bien vivant depuis le Cameroun. Guinéris Kalianane, suivez-nous pour comprendre. Fantastique, fantastique. Voilà, quelle belle chanson qui nous permet de finir sur cette très belle note. Très bon travail pour le leader Platinum Fousseni Sangaré depuis le Mali. Alors, leader, vous serez à Bangui. Vos micros. Oui, 100%, il sera banqué avec vous. Inch'Allah, si Dieu le veut. Excellent. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et il se pourrait aussi que le Mali découvre GIT à Douala, les installations à Kribi. Et je peux vous dire une chose, le leader Fousseni Sangaré vous ramènera beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de belles images, beaucoup d'énergie et augmentera le momentum de son équipe au Mali. Il n'y a pas de doute.
il n'y a que des certitudes, car c'est au bout de l'effort qu'on retrouve le confort. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, leader Fousseini Sangaré. Votre présence ici a été pour édifier vos équipiers au Mali, mais aussi pour lancer un appel à la diaspora malienne. À la diaspora malienne qui ne connaît pas encore l'IEB-Limal ou qui connaît déjà l'IEB-Limal, mais ne s'investit pas encore assez dans l'IEB-Limal. Vous avez requis dans votre message aux médias le déploiement de GIT au Mali pour la construction des SimCity Bel Avenir. Ça, c'est autant de choses qui intéresseraient les Maliens de la diaspora à investir. Vous avez certainement un message à leur passer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à la diaspora malienne? Et moi, je pense que déjà, c'est une très bonne chose qu'ils soient déjà là-bas. J'ai eu beaucoup de contacts avec eux. Plus particulièrement, c'est des gens ils ont des jeunes frères ici déjà. Je les ai dit comme premier problème et solution à leurs problèmes. Parce que le Malien, quand il prend 5 maisons, il y a 3 qui vivent des Maliens de diaspora. Et tous les jours, c'est des quêtes. Et chaque mois, ils envoient de l'argent pour pouvoir nourrir les familles. Et moi, j'ai dit, voilà comment résoudre ce problème-là. Si vous avez un frère ici qui ne travaille pas, envoyez des limos, inscrivez-le et envoyez-le avec les liens. Je vais inscrire avec votre lien, on va l'apprendre, il va travailler. Donc, c'est pas chaque fois, il faut intéressez-vous à l'IEB-Mal. Parlez, c'est-à-dire parlez ça à vos frères qui sont à Bamako ici d'abord, qui ne travaillent pas, qui sont en chômage. Et ça va vous aider tout le temps à envoyer de l'argent. Ils vont apprendre. Il y a un adage qui dit, au lieu d'apprendre quelqu'un à manger du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Donc, commencez à apprendre à vos jeunes frères qui sont en Afrique comment gagner de l'argent. Déjà, vous faites du business. Montrez-le à vos frères déjà, ça sera un gain à gagner. Et deuxièmement, puisque le projet immobilier, c'est au niveau international, je pense que So, il a dit ça. Parce qu'on n'est pas encore en contact. En tout cas, c'est ça que je pousse Sako pour qu'il puisse renouer cette relation, pour que ça puisse venir un jour en Afrique, particulièrement au Mali. Et ceux qui sont au Canada, en France, plus particulièrement les Maliens de diaspora, tôt ou tard, So va construire à Bamako. On aura des belles cités. Et c'est maintenant, puisque les crypto-monnaies simcoins n'ont pas assez de valeur d'investir. C'est maintenant de s'intéresser à l'IEB-Mal. C'est maintenant d'activer beaucoup de pactes et les plus gros pactes. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand ça va venir à Bamako, ça sera du boom. Parce que vous n'aurez même pas le temps. Parce que les commerçants ils sont déjà prêts. Les gens sont prêts ici à acheter des maisons là. Ce n'est pas encore venu, mais j'ai toujours des appels. C'est quand? Ils ont l'argent caché à la maison. Au fait, ici, les gens ont de l'argent déjà. Ils ne savent pas où investir. Mais dès que les maisons vont commencer à pousser, vous allez voir. Ceux qui sont les Maliens de diaspora qui sont là-bas, là, il ne faut pas attendre. C'est maintenant qu'il faut activer les pactes. C'est maintenant qu'il faut travailler. Parce que logique que ça va venir, ceux qui sont là, ils ne vont pas attendre. Donc, c'est un appel que j'ai à lancer à mes frères qui sont là-bas. Premièrement, ils ont beaucoup de femmes, de jeunes frères qui sont là. Franchement, pensez à eux. Parlez-leur de leur business. Parlez-leur de leur business. OK? Là, je suis disponible et je vais le faire gratuitement à 0 francs. Nous sommes une communauté. J'ai fait ça pour des Burkinabés, les gens m'appellent partout. Ils envoient les fioles avec les liens. Je les inscris. J'ai fait tout cadeau ici. Tout cadeau. Donc, sur ce point, il n'y a pas de problème. Quand tu es membre pour moi. Donc, on fait ça gratuitement pour tous les membres. Donc, que ce soit dans le réseau, pas dans le réseau, on s'en fout. Tu es membre de l'EPMAL, un point intérêt. Donc, ceux qui sont à diaspora, qui disent à leurs parents de passer au bureau avec les liens, on va les inscrire, on va les former et ils vont travailler. De deux, qui prennent le maximum de pactes. Voilà, ça c'est vraiment important. Et de deux, qui s'intéressent au projet Simcoin, parce que dès que ça va commencer à venir au Mali, si nous sommes en relation, ça va faciliter la tâche également aussi. Voilà, c'est ce dont j'ai à lancer. Et en plus, de penser à notre armée malienne. Parce que le 20 janvier, on va faire un don. Donc, ça, n'oublie pas, hein, c'est important aussi. Excellent. Alors, vous comprenez très bien que l'IEB-Limal au Mali, ce n'est plus un rêve. C'est désormais une réalité et une réalité qui s'exprime sur
tous les plans de la société. À foison et à répétition, le leader Fousseini a interpellé la société, a interpellé le secteur social où il envisage aider encore davantage les Maliens, aider encore les forces maliennes, aider encore les familles maliennes. Je crois que c'est un projet humanitaire, au-delà du projet économique, au-delà de l'argent que l'IEF Limal peut apporter aux personnes qui suivent, aux personnes qui sont avec l'IEF Limal. Je peux vous dire une chose, ceci a été un meeting extraordinaire et nous vous remercions pour votre présence, nous vous remercions pour votre assistance. Nous vous souhaitons une bonne continuité du côté du Mali et on a hâte de vous revoir lorsque vous aurez atteint le grade de Diamond. Parce que le Platinum Fousseini Sangaré, c'est le grade de Diamond en téléchargement assuré. Merci encore, leader Diamond Fousseini. Que la douceur de l'IMO soit pour vous. Quant à vous qui êtes encore là, restez avec nous. On a quelques informations de taille à partager avec vous et on va ouvrir les micros pour que vous fassiez donner une bonne main d'applaudissement au leader Fousseini Sangaré qui nous a rendu visite aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir vos micros sans retenue afin de donner une bonne main d'applaudissement au leader Fousseini Sangaré. Merci. Bravo, bravo. Wow.